nous avons ce message de 2520, comme c'est un message codé. Et au début, nous avons pu parler de tout ce que nous avons ici sur la carte de 1843. Est-ce que tout le monde comprend bien cette carte de 1843? Pourquoi cette carte? Vous comprenez, oui? J'espère. Cette carte, elle a été donnée. Je vais essayer de voir un peu sur mes études antérieures. Ah non, c'est ça, je n'ai pas mentionné ici. Ah non, elle est là, c'est là. Elle est là, ma carte. La carte là, 1843, elle est là. Oui, c'est ça. Donc cette carte, elle a été donnée à cette date. C'était au mois de mai 1842, mais comme au mois de mai, alors que l'année se termine au mois de mars, donc on était déjà en 1943. Et cette carte a créé justement la divergence ou bien la dissension, a attiré la haine. Satan a fait que toutes ces personnes qui avaient écouté le message de Miller, qui avaient compris que ce message est correct, lorsqu'on a amené cette carte de 1843, cette carte qui donne les prophéties de Daniel. Et cette prophétie de Daniel, si je sais d'aller beaucoup plus haut, remarquez que c'était des prophéties. Merci. Donc, les prophéties qui ont été données 600 ans avant Jésus-Christ et qui nous tracent, donc d'une manière codée aussi, mais qui donnent les messages codés. Comme nous l'avons vu, pourquoi Dieu utilise les messages en parabole, nous avons vu tout à l'heure, trois raisons pourquoi il donne les messages codés. Entre autres, la dernière raison, c'est que c'est pour qu'il y a des gens qui, de mauvaises intentions, qui risquent aussi de précipiter l'œuvre de Dieu, qui peuvent nuire à l'œuvre de Dieu alors que le moment n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi, quand on est là, à 600 ans avant Jésus-Christ, nous commençons donc avec Daniel, il nous donne cela. Et rappelez-vous que je vous ai dit pourquoi le peuple de Dieu, ils n'ont pas compris le Daniel 2, qui devrait leur faire comprendre que c'était fini pour eux, ils n'avaient pas autre chose. Et s'ils n'ont pas compris Daniel 9, là on nous parle de 70 semaines, dans ces 70 semaines, qui montrent la fin du temps de grâce pour le peuple juif, pour son peuple. Ils rejettent Christ, ils le crucifient, et Dieu avait dit à quel moment aussi il sera rejeté complètement. C'est en 34, comme la prophétie nous donne de 70 semaines, et je ne vais pas entrer en détail, mais je pourrais peut-être. Et il montre comment à 34, lorsqu'il rapide Étienne, donc pour eux, c'était fini. S'ils avaient compris ça, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait beaucoup qui allaient croire en Jésus. Non seulement parce quand il faisait des miracles, c'était pour attirer l'attention. Et quelquefois, dans les enseignements, il ramenait dans les prophéties pour qu'ils aillent chercher. Mais remarquez, non, ce n'était pas ce qu'il faisait. On voit aussi que de temps en temps, ils ont fait des groupes aussi. Nous avons le cas des pharisiens et des...
des Sadducéens, qui avaient une lutte aussi de doctrine. Remarquez que, au lieu de prendre le temps de comprendre d'abord même ces prophéties qui étaient là, et ils disputaient seulement, ils avaient des problèmes. Chacun, ils avançaient les théories, les autres avaient les théories. Derrière les traditions et autres, ils ne pouvaient pas s'attendre. Donc, c'est ça l'œuvre de Satan. Satan, dans ce cheminement, dans ce que je vous donnais le message de 3 anges, il arrive toujours, c'est là où j'ai fait un peu en rouge ici. Vous pourrez peut-être après prendre une photo de ça, comme ça, pour que vous puissiez trouver ces références-là. C'est un message choisi, volume 1, à la page 421. Là où il nous dit que lorsqu'il y a une lumière, Satan, il fait tout pour que cette lumière n'entre pas dans le peuple de Dieu. Et pourquoi maintenant il vient maintenant ici, au niveau Dieu? C'est là ce que nous avons vu tout à l'heure ici. Je vais remettre parce que ça risque de tomber. Je vais encore ramener. Ah, voilà. Voilà, ok. Et pourquoi maintenant Satan il va intervenir, il va à travers l'œuvre de Dieu, il intervient. Si vous avez remarqué ici, c'est à quel niveau? C'est bien ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Celui qui avait compris le message, Satan ne veut pas qu'il entre dans la sanctification. Il ne veut pas qu'il y ait une croissance spirituelle. Il ne veut pas que le caractère change. Il ne veut pas que, selon notre modèle d'agriculture, il ne veut pas qu'il y ait les fruits. Rappelez-vous, c'est les paroles de Christ, on vous reconnaîtra à vos fruits. Donc Satan, il intervient ici. Et tout à l'heure, je parlais à frère que je ne vais pas vous donner ça maintenant, peut-être je vais vous donner ça, je vais vous envoyer dans les notes. Et Satan, il fera tout pour que son message, qu'est-ce qu'il est en train de combattre? Il est en train de combattre le message du premier, le message de 3 ans, premier, deuxième, 3 ans. Il veut que ce message reste incompréhensible, ou bien soit mal compris. Il ne veut pas que les gens comprennent la portée de ce message. Parce que, ce message, c'est pourquoi? Parce que le message du troisième ange, je vis ensuite ces matériels à 425. Je vais vous donner ça, je vais vous envoyer ça le texte après. Je vis ensuite le troisième ange, mon ange accompagnateur maudit, redoutable, et son œuvre. Qu'est-ce qui est redoutable? Le message du troisième ange. Terrible et sans mission. Il est l'ange qui doit sélectionner le blé de l'ivraie. Est-ce que vous vous rappelez, on a vu quand est-ce qu'on peut sélectionner? C'est le modèle de l'agriculture. Et Stéphane? Après la croissance. Oui. À quel moment on peut sélectionner? Je suis un peu... Hein? Donc, et voilà, terrible et sans mission. Il est l'ange qui doit sélectionner le blé de l'ivraie et sceller ou lier le blé pour le grenier céleste. Ces choses devraient absorber tout l'esprit, toute l'attention. De nouveau, il me fit montrer qu'il était nécessaire que ceux qui croient que nous avons le dernier message de miséricorde soient séparés de ceux qui reçoivent et sont imbibés journellement de nouvelles erreurs. C'est quoi ça, tu tires ça, le noir? Je vais vous donner ça. Ah, ok. Je vis que ni jeunes ni vieux ne devraient assister aux assemblées de ceux qui sont dans l'erreur et les ténèbres. Là, je dis, quel esprit cesse de demeurer
sur des choses sans profit. Le message du troisième ange, il est là. Qu'est-ce qu'il va voir? Nous avons maintenant les fruits qui commencent, les fruits qui sont là. La sélection qui précède l'œuvre du troisième ange. Il va sélectionner, il est là pour sélectionner, sceller. Et donc, c'est là où je vous disais que lorsqu'on est à ce niveau, c'est le pectoral. Donc, Jésus, il reconnaît que celui-là, il est son enfant. Tout à l'heure, quand je discutais avec le frère, donc vous étiez un peu à côté, c'est ce qui s'est passé avec Judas et Jean. Arrivé ici, lorsque Judas il était identifié, Jésus dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir, c'était assis. Donc, il était déjà à ce niveau-là. Ses fruits étaient déjà là. Et là, il pouvait rien faire. Donc, il s'était identifié déjà. Mais remarquez quand même que Judas, c'est quelqu'un qui avait reçu aussi les mêmes enseignements que les disciples. Mais on nous dit que le problème de Judas, au lieu de combattre son caractère, il combattait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui disait, non, change, non, ça. Donc il a raté quoi? L'autodiscipline, il a raté d'obéir. Au lieu de croître dans la croissance spirituelle, lui, il combattait, il ne voulait pas changer. Son caractère ne pouvait pas changer. Alors que le contre-exemple, nous avons Jean. Jean, lui, contrairement à Judas, Jean lui combattait son caractère. L'Esprit de Dieu lui montrait quelque chose, il dit non, ça non. Jean, il était partant. Il dit, Seigneur, aide-moi à changer. C'est ça qu'on nous dit, la voie de la sanctification. C'est ça qu'on nous dit que Jésus nous accompagne. Donc, revenons à cette illusion que je vous disais que. Donc, cette carte, en 1843, il a été donné, mais tout ce qui est donné aussi, c'est quoi? C'est codé. C'est dans cette carte que nous avons la 2520. Les 2520, cette carte a été donnée et dans les premiers écrits, à la page 74, il est dit ceci. J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fissent. Sa main cacha quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne puisse en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fît retirer. Lorsque sa main a été retirée, c'est comme ça qu'il y a eu la carte de 1850. 1850, rien que pour corriger les chiffres là où, parce que on ne va pas faire une étude sur pourquoi 1843 et non 1844. Ça, c'était question de calendrier. Donc là, c'est une autre étude qu'on peut faire. C'est la charte de 1850. 1843, c'est ça? Voilà, ça c'est 1850. Donc, voilà que les vérités qui sont ici, la sœur vient de nous confirmer qu'elles ne devraient pas changer. Et voilà, maintenant nous arrivons à ce qui nous retient beaucoup plus, qui attire beaucoup plus notre attention dans ce qui est le sujet de notre étude. C'est pourquoi les 2520. Les 2520, c'est le note que nous avons. Ce que nous avons dans les notes, vous pouvez regarder. Nous avons comment calculer les 2520. Comme je vous disais qu'on ne peut pas trouver dans la Bible quelque part où c'est écrit 2520, mais comme c'était toujours le message codé, on a dans les Lévitique,
on avait fait à la fin de la première partie, on avait vu que c'est la ratification de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. La deuxième génération qui est arrivée à Canaan, qui est arrivée à Canaan. Donc Dieu voulait marquer aussi sa attirant, faire encore marquer ça dans l'esprit, comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Il voulait encore marquer l'esprit. Donc dans la vallée, mais après il a dit voilà, si vous m'obéissez, voilà les bénédictions. Si vous ne m'obéissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Les textes, je ne vais pas les lire, je pense que les textes, vous pourrez les lire vous-même après. Et nous savons que donc les 7 temps de Lévitique 26, donc c'est une période de temps prophétique, un message d'alliance, de dispersion et de rassemblement. Lévitique donc 26, de 18 à 33, il nous parle de la dispersion. Et 26, de 40 à 46, évoque le rassemblement. Comment est-ce qu'on a trouvé ces calculs? C'est que quand on voit dans, je vous ai donné Daniel 4, 16, 17, 23, bon, ceci de suite, je ne vais pas lire tout ça, mais et là, ça confirme que nous avons les 7 temps. Le temps en question, c'était une année, qui est donné ici. Daniel 4, au verset 12, là, il souligne qu'on nous parle des mois. C'est pour différencier surtout simplement que le temps qui est là est différent des mois qui sont dans Daniel 4, 12. Et un temps, une année prophétique, de 360 jours, et ça a été confirmé bien sûr dans l'étude de Miller quand il faisait ses études, et qui a été confirmé pour la preuve qu'une année, donc nous avons dans Nombre 14, 34, et Ézéchiel 4, 6, ça nous dit qu'un jour égale une année. Et cette façon de calculer a été confirmée par Dieu lorsque Josiah-Litch, en 1840, voilà, il prédit l'Empire ottoman qui aurait tombé le 11 août en 1840. Donc ça, cette prédiction, c'était pour confirmer que la façon dont Miller calcule est correcte. Et ce qui a fait que beaucoup de monde, ils ont dit, ah, c'est vrai que le message de Miller qui nous parle de la fin du temps du monde en 1843, c'était vrai. Donc c'est ça. Donc là, nous avons une confirmation de ça. Que c'était une façon de calculer. Donc les 360 jours, un jour égale une année, donc c'est 360. On va essayer d'écrire un peu. Les 360 jours. C'était temps. 360 fois 7. Qui est égal à combien? 250. 1260. 2520, tout simplement. Attends, 360, tu multiplies par 7, tu as moins que 360. À l'école, c'est combien? Le calcul mental. 2520. Donc c'est ça notre chiffre, mais qui est parti de quoi? Ce qu'on a dans la Bible. Lévitique, nous avons les 7 temps. Voilà. Donc, ces 7 temps, pour un étudiant de la Bible, qui se pose des questions, il va dire, ah, c'est égal à 2520. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi, quand il faisait cette étude, qu'est-ce que ça lui apportait quoi? Et l'histoire, maintenant, parle.
après l'alliance, donc c'est le mot signé, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on voit le problème qui va arriver. Le peuple aussi, donc ils arrivent à Canaan. Ça, j'essaie de résumer un peu. Ils arrivent à Canaan. Qu'est-ce qui va se passer à Canaan? Ils vont commencer à dire, ils regardent les autres. Ah non, mais nous, on pouvait être comme les autres là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont refuser la théocratie. C'est quoi la théocratie? La théocratie, le jeune à répondre. Les jeunes. C'est quoi la théocratie? Théos, toi, oui, tu fais la latin, ouais. Théos c'est quoi? Escuchas para usted los jóvenes. Non, théocratie. Qu'est-ce que c'est la... Mais je sais pas. La théocratie, c'est un gouvernement par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Voilà. Donc, remarquez que la théocratie. Donc, quand est-ce qu'ils refusent la théocratie? On est en train de parler de l'histoire de la Bible. À l'époque de Samuel, non? C'est à l'époque de Samuel. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils veulent un roi comme les autres. On aimerait voir un roi comme les autres. Voilà, les bons élèves, oui. Bon, on aimerait voir comme les autres rois. Et Dieu dit, qu'est-ce que Samuel, qu'est-ce qui s'est passé à Samuel dans sa tête? Il s'est dit que... Samuel a dit, non, c'est pas possible. Après, il va implorer Dieu. Seigneur, voilà, il veut pas que tu continues à le diriger. Dieu lui dit, dit à Samuel plutôt, c'est pas toi qui refuses, c'est moi. Alors laisse-le, maintenant, il va prendre le roi, mais d'abord, avant d'abord, il faut d'abord leur expliquer que ce roi qu'ils cherchent, il va prendre les enfants comme c'est les serviteurs, il a la servitude, il va vous prendre tout, vous aurez payé les impôts, tout ça. Après, il dit, non, peu importe, l'important c'est que nous soyons comme d'autres nations. Vous voyez? Est-ce que, la question qu'on peut se poser, ce qu'ils avaient fait de Silomo, plutôt dans la vallée de Séchem, est-ce que la nation Mara pensait réellement à ce qui va leur arriver? Donc, à un moment donné, je pense que là, c'est comme, vu l'expérience de nous-mêmes aujourd'hui, on se dit, non, ce sont des choses qui vont arriver plus tard, ça ne va pas arriver peut-être. Bon. Donc, ils refusent. Mais Dieu leur dit, voilà, vous refusez. On a vu comment la décadence commence à continuer. Il y a eu, avec donc il se choisit un roi, Saül. Dieu avait dit, d'accord, Saül que vous prenez, mais Saül, s'il accepte que je l'enseigne, donc c'est pas grave. Mais après, Saül aussi n'a pas accepté. Il a essayé à faire à sa tête, et jusqu'à ce qu'il tombe vraiment dans l'apostasie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a au roi David, le jeune. Et David, qui devrait maintenant conduire le peuple. Maintenant, on est dans la période des rois. David, on a vu aussi des erreurs qu'il a commises. Et Dieu le punit. Après, il y a son fils Salomon. Salomon, qui a construit le temple. Au début, quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu, Dieu l'apprécie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Rebecca? Qu'est-ce qui s'est passé pour Salomon? Le roi Salomon? Dieu l'avait à bénir, il avait apprécié, il dit voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais après Salomon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand, après avoir construit... Oui, mais il est tombé dans l'apostasie. Mais comment est-ce qu'il est tombé dans l'apostasie? Comment est-ce qu'il a amené les idoles? Il est tombé dans les idoles. Pas à cause de la reine de Saba et toutes ces femmes. Oui, d'une part, c'est ça, c'est que lui, il a d'abord commencé par une Égyptienne. Lui, il disait que c'est une façon d'étendre aussi mon pouvoir.
Et aussi, ça serait une façon d'enseigner son peuple d'alentour. Comme ça, je les amène chez moi. Vous voyez, c'est Satan qui est en train de lui donner les idées, alors que la parole de Dieu disait que jamais, jamais, vous n'avez pas fait aucune relation avec ces nations païennes. Oui, à partir du moment où une femme étrangère est rentrée dans sa tente, c'est là qu'a commencé. Et ce qu'il a fait, donc il a ouvert la brèche, il a continué à amener des femmes et des femmes. Chaque femme qu'il amène, il vient avec son Dieu, les Sidoniennes. Ils amènent leur Dieu. Et ça me fait penser à un truc, l'histoire de Balaam. On ne va pas refaire l'histoire de Balaam, mais c'est le propre prophète qui dit à les ennemis de Dieu, hein, si vous m'arrêtez ainsi, je me trompe, il leur dit voilà comment faire pécher le peuple d'Israël. Ouais, donc avec Barak, parce que. Introduisez des femmes étrangères et puis l'affaire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bon, j'extrapole. Hein. Non, c'est vrai, parce que ce que tu dis, c'est ces enseignements c'est comme ça qu'ils ont fait entrer là. Donc, maintenant, le peuple, il va continuer dans la décadence. On arrive, donc après, le fait que Salomon avait péché aussi, je ne vais pas donc lire tous les textes, mais après, Dieu a dit, voilà, il faudrait que le deux royaumes soient séparés. Il y a les 10 tribus du nord et les 2 qui restaient au sud. Les 10 tribus du nord, ils continuent aussi dans les égarements. Si j'essaie de revoir un peu l'histoire, c'est qu'à un moment, Jéroboam il a dit voilà, pour éviter que mes sujets ne partent pas à Jérusalem, il faudrait que je fais aussi un temple chez moi, au nord. Donc en faisant le temple au nord, on nous dit que les Lévites, tous les sacrificateurs, ils sont partis au sud de l'Ottoman, à Jérusalem. Ils ont dit non, mais lui qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est choisi ceux qui vont assurer qui vont continuer l'œuvre. Il s'est choisi donc ceux qui vont assurer le sacerdoce là-bas. Mais le problème c'est que il a tenté de faire une copie conforme de la vraie croyance. Voilà. Et donc, ils ont continué dans l'apostasie. Nous avons, dans la suite, l'histoire de Akab et Jézabel. Là où Élie intervient, vous savez ce qui s'est passé. Donc, pour vous dire tout simplement que le peuple, dès le jour où ils ont refusé d'être dirigés par Dieu, ils sont partis dans l'apostasie d'une manière graduelle, mais sûrement ils allaient finalement aller subir ce qui est arrivé. Donc c'est pourquoi nous avons donc cette prophétie qui commence en est-ce que je peux trouver quelque chose pour tracer? Je crois que je l'avais quelque part. Donc là, je vais aller vite en vous traçant quelques lignes pour vous rappeler. 677 677. Avant Jésus-Christ. J'arrive déjà à vous donner la... Non, il y a pas... Mais ça aussi, c'est pas facile. D'accord. Donc, nous avons 700... je crois que j'ai tracé trop long. C'est pas grave. Oh là 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 là. Excusez-moi, ça, il faut le considérer par cette ligne, mais je ne peux pas l'effacer. C'est pas grave. Nous avons ici moins. Tu le hachures comme ça. Voilà. Il n'y a pas de blanco? Non, il fait ça comme ça. Non, c'est bien. S'il y avait blanco, c'est bien ça.
Comment tu n'as pas mis un blanco? Si. Bah, c'est ce qu'il Blanco, c'est Mais Tipex. blanco, ça ne peut pas s'appliquer sur ça. C'est trop bizarre. Vos souris sont où? Bon, je n'ai pas vraiment... Attends, je mesure la même distance. J'espère que c'est bien, je voudrais que ce soit la même distance. Bon, on va essayer de... Je vais vérifier que c'est presque la même. On va mettre 2500 francs. Et sur le milieu, nous avons donc les 2520. Là, est-ce quand on lit Ésaïe, c'est Ésaïe 6. Ésaïe 6. Est-ce que quelqu'un peut prendre psaume aussi? Quelqu'un d'autre peut prendre psaume 78 au verset 2 et 3. C'est qui qui a pris les amis? Quelqu'un a pris psaume? Psaume 77. 78. C'est Esaïe 6 combien? 6, 9, 6, 6, 9. Bon, je ne sais pas si on va lire tout. Je vais paraphraser tout simplement, c'est Ésaïe 6. Je vais paraphraser parce qu'on ne peut pas lire tout, on n'a pas le temps. Il faut que j'essaie d'aller beaucoup plus vite. Donc dans ce cas, on va prendre, oui, Ésaïe 6, à partir de 9. Je peux lire? 78, c'est quel verset? 2 et 3. Et d'abord, psaume. Qu'est-ce que le psaume nous dit quoi? Yo leo en español. Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Qui le lit? C'est toi qui l'as? Stéphane? Rebecca, tu as trouvé? Moi, j'ai Ésaïe. Ésaïe. Mon peuple prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 1 seulement. Non, 2 et 3. 2 et 3. Continuez, 2 et 3. J'ouvre la bouche pour une parabole, j'énonce les énigmes des temps anciens, et ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont eu. Ah, voilà. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Au verset 2 et 3. J'ouvre la parole, la bouche, et là, vous avez parlé de parabole. J'ouvre une parabole, j'ouvre la bouche pour une parabole. Ouais. Et j'ouvre l'énigme proche. Et il a parlé d'énigmes aussi. J'énonce les énigmes des temps anciens. J'annonce les énigmes de temps entiers. De temps anciens. Nous avons, donc, c'est ce qui est donné là. Mais allons à Ésaïe. Facile était quoi? Ésaïe 6. C'était pas 9? Esaïe Ah, 5, verset 9.
Ésaïe 6. Ok. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Encore, on continue. Jusqu'au... 10 aussi. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà. Donc là, on vient de nous parler des énigmes, mais les gens, le fait qu'ils ont un cœur endurci, ils ne pourront rien comprendre. Voilà pourquoi on revient à ce que nous avons de ce message de 7 temps. Dans 7 temps, nous avons au chapitre 7 de Isaïe toujours, nous allons voir ce qui se passe avec les 10 tribus du Nord. Donc cette prophétie de 7 temps, Dieu ce qu'il a dit, il a donné, il a dit que c'est après il sera puni. Donc les dispersions, il a parlé de 7 temps. Là, la Lévitique, on n'a pas lu de Lévitique, mais c'est ce qui est dit dans Lévitique 26. Et donc, au chapitre 7, on nous parle de comment les 10 tribus du Nord ont fait alliance avec les Assyriens, la Syrie, pour attaquer Juda, le royaume du Sud. Qu'est-ce qu'on nous dit que au verset 5, on nous dit que de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La prophétie qui est donnée à Ephraïm, donc c'est les 10 tribus du Nord. Juda, il vient d'être affermi parce que les 10 tribus du Nord avec la Syrie voulaient l'attaquer. Donc, il vient d'être affermi par Dieu. Et là, il dit, encore 65 ans, son peuple ne sera plus. Le royaume du Nord ne sera plus un peuple. Donc, c'est au verset 8. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'histoire, lorsque l'histoire nous parle, c'est en 742, je me rappelle bien de 742, je regarde l'histoire, c'est en 742. Moi, 742, c'est ça? Mais comment on Pourquoi trouve 742? Comment on le trouve? J'arrive à le donner, c'est l'histoire qui parle. Oui, 742, là, qu'est-ce que ça vient? C'est à ce moment-là que cette prophétie est annoncée. La prophétie dit que en 65 ans, il ne sera plus, dans 65 il ne sera plus un peuple. Il n'a pas dit à 65 ans. Donc les 7 ans avec l'homme du Nord, dans 65 ans, Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Donc ça c'est Isaïe, comme je viens de c'est Isaïe 7-8. La prophétie a été annoncée en 742 avant Jésus-Christ. 742,
avant Jésus-Christ. Quel verset? Ça, c'est leur histoire, c'est pas dans... Commentaire. C'est dans le commentaire, c'est l'histoire qui parle de ça. Et dans l'année 723, avant Jésus-Christ, soit, il y a, ici nous avons 19. Je vais utiliser notre couleur. Ouais. Ici nous avons 19. 19 ans plus tard, les 10 tribus du Nord ont été dispersées. Donc, 19 ans plus tard, le roi Osias a été en captivité par les Assyriens. Les 10 tribus d'Israël ont ainsi perdu leur souveraineté. Ils ont perdu leur souveraineté quand? En 723. En 723. Le moment dont on commence quoi? La dispersion. Ils sont dispersés. La parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu dit quelque chose que ce peuple pourra encore revenir? On n'a pas parlé de ça. Ils sont dispersés à jamais. Donc, ils sont dispersés. Les 10 royaumes du Nord ont été dispersés. Ils ne sont plus relevés. Par contre, donc les 10 rois de tribu d'Israël ont ainsi perdu leur souveraineté pour toujours. Là, vous pourrez trouver ça dans 2 rois, comme vous avez dans vos notes. 2 rois. 18, 9 à 12. Donc, en appliquant les 7 ans de dispersion, les 2520 s'étendent de moins 723. Est-ce que vous pouvez me confirmer avec les calculs? Lorsque on fait 1000, donc ça arrive ici, jusqu'à 1798. 1798, qu'est-ce que nous avons dit à 1798? Fin de la persécution. Oui, on a la captivité de pape. La papauté subit une blessure mortelle. Donc la tête, ce qu'il disait, tout ce qu'il avait comme pouvoir, c'était la fin de ce pouvoir. Si vous voulez, là on profite pour souligner quelque chose ici. Là vous pouvez commencer. Là maintenant je le mets en vert, moi ce n'était pas prévu, mais je le mets comme ça. Donc nous commençons ce qu'on appelle la liberté. Nous commençons la liberté religieuse. Là, donc la fin, ça c'est la fête de 2000. Ça correspond aussi à la fête de 1200. L'histoire nous dit quoi? Ou bien même la parole de Dieu. C'est là 1260. L'année de persécution. David, ça c'est la fin de quoi? Ça nous donne quoi ici? Ça c'est la fin du pouvoir papal. Et qui commence quand? Qui commence en 538. Pourquoi 538? Parce que c'est là où l'empereur, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom de l'empereur. Constantin. Oui, Constantin, il a donné le pouvoir Non, à la papauté. c'est pas Constantin. C'est pas. Tu peux le corriger? Si, c'est Constantin. Non. Non. Et il dit. Qui a enlevé les 3 cordes? Qui a enlevé les 3 cordes? La papauté. Non, Les Ostrogoths. Oui, non, les 3. Ceux qui ont enlevé les 3 cornes, c'est l'Empire romain d'Orient. C'est l'Empire romain, c'est ceux qui ont enlevé les 3 cornes. Ah, c'est pas le français. C'est C'est pas le roi français. C'est pas Clovis. Quelques séisseaux.
Clovis va aider la papauté. C'est Clovis, Enfin, ça va se faire progressivement. Donc, c'est eux qui ont. C'est la France qui a enlevé le roi Clovis, qui a enlevé les 3 cornes en aidant justement la papauté. Voilà, ils enlèvent les 3 cornes, ils le donnent au pouvoir. Il le fait quoi? En combien? En 538. Donc, qu'est-ce qui remplace ici? Nous avons. Est-ce que vous me suivez ici? C'est qu'à cette date-là, moins 723, le royaume du Nord, ils vont perdre leur souveraineté. Ils sont dispersés à jamais. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont sous la domination des nations païennes. Commençons par d'abord les Assyriens. Les Assyriens ont été remplacés par quoi? Par qui? Les Babyloniens. Les Babyloniens ont été remplacés par les Médiens Perses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, remarquez que dans la tête du peuple de Dieu, ceux qui croyaient du peuple de Dieu, ils disaient que notre roi David, il va notre Messie va nous ramener encore, il va nous ramener notre souveraineté. Ils ont perdu leur souveraineté à jamais ici. Le royaume du Sud, qu'est-ce qui allait se passer avec le royaume du Sud? Je vais vous donner cette information qui est très... Oui, bon, ici donc nous avons, je ne sais pas si je peux noter... Tu peux sur 723 mettre le royaume du Nord. Hein? Sur 723. S'il te plaît. Royaume du RN. OYN. Ok. Royaume du Nord, royaume du Sud. Ou bien si vous voulez ça, les 10 tribus. Comme ça, ceux qui prennent des photos. Ici, c'est Juda. Tribu de Juda. Juda avec Jérusalem. Et l'autre avec Samarie. Comme on l'avait vu, on a lu tout à l'heure. Bon, maintenant, nous allons voir à ce qui se passe pour le Sud. Normalement, combien Dieu est miséricordieux, ce qui se passe ici devrait servir de leçon. Imaginez, tes voisins, ils se connaissaient qu'ils sont tous les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, mais ils voient que les 10 tribus sont déjà dispersées. Alors, les tribus du Sud auraient dit, ah, c'est vrai que les prophéties s'accomplissent. Mais, ils sont restés insensibles. Voilà ce qui va leur arriver aussi. Au lieu que ça leur serve de leçon, les 10 tribus du Sud, nous avons, à cette année-là, moins 677, c'était le roi Manassé qui était au pouvoir. Si vous lisez bien, on nous dit que Manassé, il a fait des choses abominables. Donc il a fait mal, il a amené le peuple vraiment dans l'apostasie là où il n'avait jamais été. Il n'avait jamais arrivé. Aux yeux de Dieu, c'était les horreurs. Là, en une parenthèse, c'est que c'est sous cette règne aussi que notre prophète Ésaïe a été tué par Manassé. Il a été décapité par Manassé. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce roi? À l'an 677 avant Jésus-Christ, si vous faites les calculs, 677. oui, 677, si vous faites les calculs, c'est à partir du moment où on avait donné ce message, ici nous avons 65 années. On avait vu que Dieu avait dit que dans 65 années, il n'existera plus.
Mais il n'avait pas dit que c'était à ce moment-là. Mais tout ce qui devrait, normalement, c'était sous-entendu. Parce que il a vu, ça s'est passé maintenant en vain. Il a entre ça et ça, il y a... Les 65 années, c'était en Ésaïe qu'on a lu. Oui, il y a Isaïe, oui. Est-ce que tu peux mettre la référence, s'il te plaît? La référence, vous avez dans... Je vais le compléter, vous avez dans... Quelqu'un qui va prendre la photo. Oui, mais vous avez dans vos notes. Parce que si je veux noter, je noterai beaucoup. Bon, je vais compléter plus tard. Peut-être il faut que j'avance. Je vais le compléter après. Je vais le compléter. Mais vous avez dans vos notes. Bon, et... Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'année Ésaïe, donc au chapitre 7, donc c'est comme on avait vu, c'était dans 65 ans. Les 2520 pour Juda s'étendent donc de 677 avant Jésus-Christ. Si on fait donc le calcul avec 2000, ça tombe à quelle année? 1844. En 1800 est considéré comme une date où Dieu rassemble son peuple et leur confia le dernier message de l'évangile éternel, le message de trois anges. 1844, nous l'avons dans notre étude que qu'est-ce qui nous est donné, qu'est-ce qui nous paraît clair, c'est que à partir de 1798, au moment où, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le peuple, c'était l'accomplissement de 2520 concernant les 10 tribus du Nord. Ça, nous l'avons comme temps de la fin. Donc c'était ici, on l'avait marqué, la fin de 1260. À partir de ce temps-là, lorsque nous appliquons donc nous avons vu que avec le Juda, lorsqu'on applique les 2520, ça tombe en 1844. Et on a vu que c'était un rassemblement. Les autres sont dispersés à jamais, mais ici, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un rassemblement. Et 1844, ce peuple qui a commencé, qui a étudié Daniel avec William Miller, qui continue, qui est conduit par Dieu. Rappelez-vous la recherche que nous avons exécutée au début. Un peuple sous la bannière qui est instruit par Dieu, conduit, qui est dans la lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à 40, remarquez que ça concerne combien d'années? 40 combien? 46 années plus tard, donc entre ces deux dates, nous avons 46 années pour reconstruire quoi? Le temple. Où est-ce que nous avons encore 46 années? Ces 46 années qui ont été, pendant lesquelles plutôt, ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. De retour donc de Babylone. Il y a 46 jours aussi, quand Moïse devait recevoir des... Voilà, il y a 46 jours aussi, lorsque Moïse allait faire alliance, allait recevoir les tables sur le mont Sinaï. 46, donc c'était le temple de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas douté que 1844, le mouvement adventiste, c'était un mouvement que Dieu avait conduit, avait dirigé. Donc c'est ça que maintenant qu'il a donné la lumière pour qu'ils arrivent à faire justement le message des trois anges, l'évangile éternel, la dernière portion de l'évangile, qui nous parle, qui nous donne maintenant la dernière bataille, le dernier accomplissement de Genèse quoi? Genèse 3.15. Comment Dieu va terminer son œuvre. Maintenant, c'est là où nous allons. C'est pourquoi, lorsque nous disons que nous sommes un peuple qui marche dans la lumière, nous marchons dans la lumière pour aller où? Pour aller à Canaan céleste. Pour aller à Canaan céleste, pour aller ce qui s'est passé dans l'histoire, pour arriver à Canaan, il y a eu combien? Il y a eu 2 générations.
La première génération a échoué. Et c'est la deuxième qui est arrivée à Canaan. Et c'est ça que nous avons aussi que la première génération que nous avons, qui a commencé en 1844, dire que cette génération va échouer, ça ne devrait pas nous étonner. C'est ça qui est en rapport aussi avec le message que Dieu adresse à l'Odyssée. Il dit qu'il n'y a rien de bon. Répands-toi. Ceux qui se répandent, c'est ceux-là qui vont faire quoi? Qui font un jeu, qui vont faire le... C'est ceux-là qui sont, c'est pas la deuxième génération qui va arriver à Canaan. Céleste. C'est vrai que malgré, si on lit et on connaît l'histoire de Les Manassé, témoins de Jéhovah aussi prenaient de 2520. si on prend Ils ce font que ça. Manassé a fait, Oui, oui. comme tu Mais dis, la façon Mais il amène à 1914. Ouais. Bon, donc, cette deuxième génération, qui est cette deuxième génération qui doit arriver au Canaan céleste? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Premiers écrits à la page 270. Les premiers écrits 270, on nous dit aussi, la servante du Seigneur y voit un criblage au sein du peuple de Dieu, au sein des Adventistes du 7e jour. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil dit témoin fidèle, dit témoin véritable à l'église de l'Odyssée. Oui. Ça, c'est ça. Et ça, c'est après sa première vision. Non. Soit son question. Non, c'est pas la première vision. Ah, Son conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. À exalter quoi? La vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Est-ce que ce sont les catholiques? Est-ce que ce sont les protestants? Non. C'est au sein du peuple de Dieu ce qui a été, ce que nous avons vu. Parmi les adventistes, qui ont reçu ce message, les conseils du témoin à l'Odyssée, est-ce que le conseil donné à l'Odyssée, c'est quoi? C'est d'acheter L'habit, oui, mais moi, collyre et de l'or. l'or, habit et l'or. Non, l'or, l'habit, collyre. Voilà, collier plutôt. L'or qui est l'amour et là, c'est quoi? l'or, C'est l'amour. ouais. L'habit, la justice. la pureté. Et l'or, Et l'or, c'est là. et la collier, le collier pour oindre les yeux, Les yeux, pour que on puisse voir. pour qu'on puisse voir parce qu'on est aveugle. Voilà. Et pourquoi on a besoin de voir? Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire l'autre aveugle. Ouais. Les deux tombent dedans. C'est- Si nous avons à accomplir cette œuvre du troisième ange, il nous faut des colliers. Il faut que nous puissions voir. Donc, il y a ceux qui vont accepter le conseil du système fidèle, qui vont acheter de l'or, qui vont accepter l'habit, la justification par la foi, et qui vont accepter aussi le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, qui vont voir clair là où nous en sommes. Donc c'est ceux-là qui pourront conduire l'œuvre. Rappelez-vous ce que nous avons lu concernant l'œuvre redoutable que nous avons vu concernant le troisième ange, qui va rassembler, qui va sélectionner l'assemblée. Et ceux qui vont faire cette œuvre, on nous dit qu'ils doivent être séparés. Mis à part. Séparés pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester dans les traditions, dans les erreurs doctrinales et penser pouvoir aller dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi
ceux qui doivent faire cette œuvre, ce sont des gens qui doivent être sanctifiés, qui sont sanctifiés. Ésaïe 52, on nous dit que ceux qui portent les vases de l'Éternel, les choses sacrées, il faut qu'ils soient sanctifiés. Il faut qu'ils soient en accord avec la parole de Dieu, marcher dans la vérité. Et c'est cela qui pourront. C'est pourquoi, donc, ce rassemblement, même si nous voyons qu'en 1844, on nous montre effectivement qu'après, ce qui va se passer après 1844, c'est que nous allons tomber aussi dans un problème d'apostasie. Donc, c'est qu'il va y avoir une autre génération qui doit conduire l'œuvre jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est. L'histoire se répète. Voilà. Maintenant, si j'avance beaucoup plus, qu'est-ce que maintenant, là, nous arrivons en 1844. On peut s'arrêter là. Donc, notre prophétie 2520, il a terminé son travail. Mais, c'est pas ça. Là, on doit s'arrêter. J'allais vous donner le 2520 et le temple spirituel. Oui, ça on a expliqué, c'est là où je vous ai montré qu'ils ont fait le temple. La différence entre les deux, nous avons la différence entre 1798 et 1844, c'est là où je vous ai montré le message de 3 ans, le message du premier et deuxième âge, que ça correspond à 46 années. Donc c'est ça la construction du temple. Donc ce message aussi nous indique aussi le temple spirituel. Parce que, rappelez-vous ce que vous avez vu au début, que le temple qui a été détruit dans les années 70 ne pourra plus être relevé. C'est fini. Donc nous avons maintenant à faire avec le temple spirituel. Et ce temple spirituel, c'est ce que nous venons de voir avec le 2520. Et Jésus le confirme ça en disant qu'il peut le reconstruire. C'est Jean 2, donc Jean 2, 19, on lui pose, il dit qu'il pouvait détruire ça que dans 3 jours, il peut se relever. Alors, ça, nous avons, au verset 20, il dit, ça, nous avons fait ça dans 46 années, et toi, tu dis que tu vas le faire dans 3 jours. Donc là, voilà. Et les 2520 aussi, nous les avons aussi avec Christ. Ouais, avec Christ, nous avons. Comment est-ce qu'on peut calculer le 2520 avec Christ? Avec? À partir de son baptême, peut-être. Nous avons. Christ. À quelle année il est Christ? Il est quoi? À l'an 27. Messie, il est devenu le Messie à l'an 27. Qu'est-ce que nous avons? Comment est-ce qu'on peut le voir? Nous avons